Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 3 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de célèbres élections législatives françaises, celles de 1936, qui sont très connues, notamment pour la victoire de ce qu'on appelle le Front populaire, donc qui était une alliance de trois partis de gauche. Donc on avait le parti radical, donc centre-gauche, la SFIO, donc très à gauche, et le PCF, très à gauche, évidemment. Et il faut savoir que voilà, ces élections sont très connues pour être une grande victoire de la gauche. Et du coup, on a la formation du premier gouvernement dirigé par un socialiste, Léon Blum, qui en plus était juif, donc il faut savoir que bon, ça faisait pas mal de jaser à l'époque. Après aussi, ce qu'il faut savoir sur le Front populaire, c'est comme on pourrait penser que d'un coup, en fait, les Français sont devenus tous à gauche. En fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que par rapport aux élections de 1932, en fait, les trois partis ont gagné juste 1%. En fait, c'est surtout qu'il y a eu une alliance entre trois partis de gauche parce que à l'époque, en fait, ils étaient pas alliés. Mais c'est face à la montée de certains mouvements fascistes, évidemment, que la gauche a pris peur, et donc on a une alliance donc entre trois partis. Et du coup, donc ça a forcé un premier gouvernement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette législature, évidemment, n'a pas toujours été à diriger par la gauche, parce qu'à partir de 1938, le parti radical, donc en fait, se barre du Front populaire, et en fait, il fait une alliance avec la droite. Et ça marque bien donc la puissance du parti radical à l'époque, c'est que comme ils étaient centristes, ils participaient à tous les gouvernements, et c'est eux qui décidaient si on faisait des trucs de gauche ou de droite. Et aussi, au cas où vous ne le sauriez pas, donc c'est cette célèbre législature de 1936 qui a voté donc les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire, et c'est aujourd'hui une journée mondiale, attention, la journée mondiale de la liberté de la presse, donc journée qui sensibilise à l'importance de la liberté de la presse et rappelle donc, au gouvernement leur obligation de respecter et faire respecter ce droit, évidemment, consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou par donc l'article 11 de la DDHC française, et il faut savoir que si cette journée a lieu le 3 mai, c'est en référence à la déclaration de Windhoek, donc qui a eu lieu donc dans la capitale de la Namibie, et a été rédigée par des dizaines de journalistes africains pour développer une presse africaine indépendante et pluraliste, parce que vous le savez, bon, le droit de la liberté de la presse n'est pas respecté partout, et par exemple en Afrique c'est plutôt dur, même s'il faut savoir que là vous voyez il y a plein de pays qui respectent pas trop bien la presse, notamment la Chine, la Russie, l'Inde, des pays avec beaucoup d'habitants, ce qui est plutôt triste, et même dans des grandes démocraties comme la France, l'Angleterre ou les États-Unis, on voit que c'est pas vraiment encore une vraiment good situation, donc c'est quand même plutôt dommage tout ça. Et aussi il faut savoir que tous les 3 mai, donc on a des prix mondiaux évidemment qui sont donnés à des journalistes qui essaient de se battre pour la liberté de la presse, donc souvent dans des pays plutôt craignos. Donc tout ça à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de célèbres élections, encore une fois, qui ont eu lieu donc en 1979 au Royaume-Uni, les élections générales, donc de 79. Donc il faut savoir qu'elles se sont déroulées dans un climat très compliqué pour l'Angleterre, qui était dirigé depuis plusieurs années par le gouvernement travailliste de James Callaghan, et depuis quelques années, ça allait très mal, c'est-à-dire que la situation était tellement mauvaise économiquement à cause de l'inflation et du chômage, que le Royaume-Uni avait dû faire appel au FMI, donc c'était quand même plutôt horrible, comme si le Royaume-Uni était un pays du tiers-monde, et aussi c'était à l'hiver 78-79, c'était ce qu'on appelait l'hiver du mécontentement. Il y avait de grosses grèves avec des gros syndicats qui manifestaient, et le pays était totalement paralysé, donc c'était très coup dur. Et du coup, tout ça a profité au gouvernement, au parti conservateur, évidemment, à l'opposition, notamment de Margaret Thatcher, évidemment, qui était chef du parti conservateur depuis quelques années, donc qui, comme vous le savez, était extrêmement libéral, évidemment, et contre les théories keynésiennes. Et donc, elle a réussi à mettre une mention de censure à une voix près contre le gouvernement de Callaghan, et il y a eu de nouvelles élections, et donc c'est Thatcher qui gagne, et donc grâce à ça, elle peut devenir première ministre, et donc comme vous le savez, ça a été la première femme à diriger un gouvernement en Europe, donc c'est quand même plutôt incroyable, et aussi elle est restée très longtemps, donc 11 ans évidemment, très connue pour être extrêmement libérale, à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc les élections législatives françaises de 1936, la journée mondiale de la liberté de la presse depuis 1997 et les élections générales britanniques de 1979. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.